Bonjour à vous tous. Nan m'a demandé de faire une canalisation concernant ces états de passage, ces états difficiles, plus ou moins douloureux, physiquement, psychiquement, émotionnellement, que vous vivez au quotidien pour certains d'entre vous et qui durent de quelques secondes, minutes, heures, voire quelques jours. J'accueille Nan. Bonjour Claire, je suis contente de te retrouver, de retrouver tout ton auditoire qui attend certainement avec impatience cette canalisation, mon regard sur ces états de transition, ces états que vous appelez plombage, plomberie, mal-être, difficulté, glauque, que certains d'entre vous vivent de plus en plus souvent au travers de la période actuelle. Je vous rappelle que la période actuelle sur le plan terrestre est difficile. Peut-être ne devrais-je pas utiliser le mot difficile, mais plutôt le mot intense. L'entrée d'énergie lumière, les dégagements du plan terrestre de tout un chacun d'entre vous sont importants, même très importants. Vous devez d'évoluer. Vous avez demandé à évoluer. Vous avez choisi de venir en cette période extrêmement intense et excitante. De la période du plan terrestre, l'arrivée que vous allez appeler dans l'ère du Verseau, qui a déjà commencé depuis un certain temps et qui fait partie d'un grand cycle d'ouverture, cycle de changement, cycle de conscience. Et je vous laisse y mettre les mots que vous souhaitez, que ce soit des cycles prévus ou non, ce cycle est, et vous n'y échappez pas. Et les plus sensibles d'entre vous sont les plus impactés. Et comme tout un chacun, votre sensibilité va augmenter. Vous allez donc expérimenter de plus en plus souvent des périodes de passage, des tempêtes internes liées à toutes sortes de mouvements entre vous et vous, entre vous et la Terre, vous et votre environnement, vous et votre alimentation, vous et votre eau, et j'en passe. Vous et beaucoup de choses. Comme vous le savez, moi, Nan, ce collectif qui vous accompagne depuis un certain temps, nous sommes venus pour vous aider à traverser, aider à passer de l'ancienne terre à la nouvelle, pour ceux qui ont choisi ce chemin. Et rappelez-vous que tout le monde n'a pas choisi ce chemin, et qu'il n'est pas forcément un choix de conscience consciente, mais un choix d'âme. Et que beaucoup d'entre vous êtes là pour accompagner d'autres, comme je le fais moi, pour les aider à traverser ces phases difficiles, intenses, parfois lourdes, parfois épineux, qui créent beaucoup de peur et beaucoup de difficultés à l'intérieur de chacun d'entre vous.
Je vais utiliser la métaphore de la tempête. Parfois, vous sentez la tempête arriver. Elle est annoncée. Vous vous préparez donc. Vous fermez les volets, vous rentrez les chiens, les chats, les poules et les cochons. Vous mettez un peu d'eau en réserve, quelques victuailles. Et ensuite, vous jouez aux cartes, vous chantez ou vous attendez que la tempête passe. Et à un moment donné, non seulement vous sentez, mais vous entendez que la tempête est en train de passer. Je vous rappelle, et je vous rappelle encore et encore et encore, que la tempête passe toujours. Elle ne dure jamais toujours. Donc, sur vos phases de passage, c'est la même chose. Parfois, vous sentez arriver un état de mal-être, une migraine, mal à vos jambes, mal à votre foie, un serrement de dents qui annonce que quelque chose est en train de passer à travers vous. De quoi avez-vous peur? Posez-vous la question. Pourquoi ces sentis vous font peur? Et quand vous êtes envahi, pourquoi avez-vous besoin d'expliquer ce qui se passe? Une fois que la flèche vous a atteint, la seule chose importante, c'est de l'enlever. C'est de ne pas forcément savoir d'où elle vient. Je vous rappelle que ces états de passage ne dépendent pas de votre mental, de votre ego. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau de votre ego ou de votre mental. Vous ne les chasserez pas. Vous avez à les vivre. Ce sont des phases de transition. Et qui dit transition, dit transformation. Une fois la tempête passée, vous pouvez observer les éventuelles choses qui ont changé. Et contrairement à ce que vous avez l'habitude, une fois la tempête passée, vous allez pouvoir changer de chemin, transformer. Peut-être que tel et tel n'est plus bon pour vous. Vous ne voulez plus mettre de lien avec votre mère, votre grand-mère, votre tante ou la chienne du voisin. C'est terminé. Et tout d'un coup, il y a une clarté. Comme la clarté du ciel après la tempête, il y a une clarté à l'intérieur de vous. Que ça, cette chose-là, ce travail-là, vous n'en voulez plus. Vous pouvez batailler avec votre ego, avec votre système de pensée, avec votre rationalité. Vous n'en voulez plus. Ensuite commence la phase plus difficile. C'est d'agir sur ce qui s'est passé une fois la tempête essuyée. Et la tempête est souvent un mauvais synonyme, une mauvaise métaphore. Vos internes sont beaucoup plus fins, beaucoup plus incroyables. De fait, dans la période de transformation et de transition, votre ego, votre système de pensée, votre mental est mis de côté. Vos corps d'énergie sentent. Votre corps émotionnel est envahi, par exemple par une acidité intense, des douleurs dites physiques, et je dis bien dites physiques.
Je vous rappelle à chacun d'entre vous que votre corps est un transducteur, un émetteur-récepteur avec une capacité de transformation, donc plus complexe qu'un simple émetteur-transmetteur, et que votre corps capte dans le champ d'information autour de vous. Ce champ peut être à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et actuellement, à l'extérieur de vous, il y a une masse vibrante d'humains dans une peur intense, peur de manquer, peur de la mort, peur des problèmes économiques, etc., etc. Les émotions vont bon train. D'où l'importance de revenir à l'intérieur de vous, de laisser passer l'orage, et une fois le ciel clair revenu, vous pouvez remettre votre nez dehors. Mais faites attention, vous serez plus sensible après qu'avant. Donc ce qui sera possible pour vous après la tempête sera très différent de ce qui était possible avant. Et c'est grâce à cela que vous changez, que vous commencez à suivre votre âme, à suivre votre moi supérieur, à suivre votre guidance interne. Dans cette période de février 2021, en votre temps sur votre planète, l'énergie est extrêmement intense. Il vous est demandé, à beaucoup d'entre vous, d'avancer, de changer, d'oser autre chose, de mieux vous occuper de vous, de mieux vous occuper de la planète et de ses habitants, et de laisser là où se trouvent les difficultés à d'autres. Vous ne pouvez pas porter le monde. Même si vous êtes le monde, vous ne pouvez pas le porter. Mais par contre, si vous êtes le monde, en travaillant sur vous, en osant autre chose, en changeant vos vérités, en revenant à votre vérité, à la puissance du je suis l'amour, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis, vous allez pouvoir aider autrui, le monde, à évoluer. Attention, attention à la culpabilité. Celle de se dire « je ne peux quand même pas laisser ma mère, ma tante, Ne vous occupez pas. Si vous ne pouvez plus, d'autres solutions existent. Confiez votre mère à quelqu'un d'autre. Le chien que vous ne supportez plus à une autre maison. Demandez de l'aide plus haut ou ici et maintenant. Mais évitez, mais s'il vous plaît, évitez de vous anesthésier avec ces pastilles multicolores de votre système pharmaceutique ou de la dive bouteille ou même de la pornographie sur Internet. Allez dehors, dessinez, ouvrez votre conscience, prenez des médecines de plantes. Il y en a de merveilleuses sur votre planète. À bientôt et bonne évolution. Je suis à disposition si jamais pour de l'aide, pour vous souffler certaines choses à l'oreille, pour travailler avec vous pour votre évolution et pour l'évolution de la planète et du monde entier, de l'univers, je dirais.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et vous pouvez toujours et toujours me demander, soit directement, soit demander à Claire, de me canaliser pour tel et tel sujet, pour telle et telle information. Il suffit de lui mettre un message, de lui écrire. Elle est assez disponible et consciente de son rôle en tant que travailleuse de lumière, ouvreuse de voie dans ce nouveau paradigme. À bientôt, avec tout mon respect et mes remerciements. Je suis Nan.